publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est dimanche, fin de semaine. Généralement, le dimanche, il n'y a rien de chargé à faire. En fait, tu es à la maison et tu es avec la famille. Pour ceux qui ne sont pas avec la famille, ben, ils sont en train de faire quelque chose. Sinon, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Enfin bref, on commence directement. Voilà l'équipe, bon bah pour commencer la petite actualité du dimanche, on va parler de Gims et Jul. Car en fait, il y a un featuring entre les deux qui devrait sortir ce vendredi. Et il s'appelle Air Force Blanche. Et il vient d'être annoncé. Ensuite, ça aussi, j'ai grave kiffé. Il y a Akhenaton qui est passé en interview sur la chaîne de Meji Mezi pour le code. Et dedans, bah, il a parlé de son succès, de IAM, etc. Tu vois. Et même de Jul. Car je rappelle que Akhenaton, il est marseillais. Et il a parlé justement de Jul et de la collaboration qu'il a fait avec lui. Et je voulais justement vous partager l'extrait. Et je vous mets tous les interviews en description d'équipe. Regardez. Exposition là, puis vous avez collaboré après ensemble en plus. On a collaboré par la suite. Je trouve qu'en plus de ça, il y a eu beaucoup de méchanceté vis-à-vis de cet artiste-là. Au début, ouais. Beaucoup de gens le raillaient à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a, alors justement, il n'a pas plié les roseaux, il a plié les arbres, Jul. Et je trouve que c'est un sacré tour de force et de le voir autour du monde. Hein, c'est pas qu'il représente l'image de Marseille autour du monde. Dans la culture et dans la connaissance des morceaux, j'ai une pauvre culture et une pauvre connaissance des morceaux, mais c'est pas que Jul, là, c'est tout le rap français en général. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est artistiquement, humainement, c'est quelqu'un qui est vraiment... J'étais très content de le rencontrer, de le connaître à travers la collab dans le morceau, même si j'étais un peu dur au début parce que je leur disais oui, il n'y a pas de souci, je viens, mais il faut qu'on fasse un morceau qui correspondent à nos critères sur le rap au niveau des trucs. Et lui il me dit ouais, alors viens, on reprend un classique d'IAM. J'ai dit non, il faut reprendre un sous-classique, c'est-à-dire pas un classique de premier ordre. Si on s'attaque à du Petit Frère ou à du Né sous la même étoile ou quoi, c'est de suite il va être jugé par rapport à la version originale. Si on reprend un truc un peu moins connu, et on oscille entre Independenza et Marseille la nuit. Et c'est le côté Marseille la nuit qu'il a emporté. Ensuite, bah tiens, vu qu'on parle de Gims, il y a Demdem qui a mis 2 stories et en gros, bah, elle a déclaré comme quoi elle est officiellement célibataire. Elle l'a mis directement en story. Et juste après, bah, elle a mis comme quoi elle est divorcée. Elle a écrit « Je suis divorcée ». Donc voilà. Donc en gros, elle est officiellement plus avec Gims. Elle vient de l'annoncer sur les réseaux. Et Gims, ben, je rappelle qu'il avait été aperçu à Disneyland avec sa nouvelle copine. Donc voilà quoi. C'était officiel il y a déjà quelques jours. Ensuite, ce son-là, j'ai grave kiffé et je voulais vraiment vous le présenter. En fait, c'est un rappeur qui s'appelle Hilal. Et le son, il s'appelle La Flamme. Et j'ai écouté ce qu'il fait. C'est vraiment une pépite. Il me fait penser à SCH à l'ancienne. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous invite vraiment à l'écouter. Je vous passe un petit extrait, mais pour des questions de droit d'auteur, ben, je peux pas en mettre trop. Je vous invite à aller voir l'équipe. Ouais, le temps me rappelle que tout se paie, suce mieux, gosse pas. Quand y'a chi, en vrai y'a pas grand monde, c'est un simple constat. L'amour coule à sens unique, elle va finir sans tunique. Ensuite, bon bah ça c'est la suite de ce qu'on a vu hier et avant-hier. Je rappelle qu'il y a une personne qui est accusée d'avoir volé 1 million d'euros à l'équipe de Werenoi et à Werenoi. Et en gros, ben, là, il y a Babs PLR qui a retuté une personne qui a mis les réseaux de la personne en question qui aurait volé les 1 million d'euros. Et on peut voir qu'elle a écrit « Voilà des réseaux, la sale voleuse qui a soutiré les 1 million d'euros sur le dos de Werenoi. » Et il a publié ces 2 comptes Instagram de la personne qui a volé les 1 million d'euros. Et je rappelle que cette personne s'appelle Fatima et que hier, il y a une photo d'elle qui a été publiée sur les réseaux. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment inhumain de faire ça sur le dos d'une personne décédée. Ensuite, ça j'ai grave kiffé, je vous invite à aller voir. Il y a iSlimC qui est passé sur la chaîne de la Crème TV. Et dedans, il a réagi à ces mêmes. Et pas que. Il a parlé de plusieurs choses, tu vois. C'était limite une sorte d'interview. Et j'ai grave kiffé le moment. C'est pour ça que je vous invite à aller voir. Et je vous passe un extrait. C'est le moment où iSlimC, il allait frapper Andra de la chaîne Caméra Castro, un truc comme ça, qui fait justement des caméras cachées. Sauf que ça a failli mal tourner et iSlimC, il a failli le frapper devant tout le monde quoi. Et là, il a réagi par rapport à ça. Il a même expliqué qu'il s'est désabonné de lui et qu'en gros, il le suit plus, tu vois.
que limite, ça a pas trop bien tourné après. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Profite tout ça toujours avec une paire et tout. Ouais. Mais des fois, de temps en temps, tu vas un peu ou te pencher ou des trucs comme ça. Genre je me penche, genre comme une tasse fait quoi. C'est un peu ça, quoi. Ok. Et si elle utilise ça et que je te mets des baffes dans la gueule. C'est une blague, c'est une caméra attachée, c'est une caméra attachée, c'est une caméra attachée. C'est une caméra attachée. Ah, je suis mort. Putain. Andrea, sale chien. Ça a tourné de chez toi. Oh là là, je peux plus me le voir. C'est fort parce que il a piégé 3 personnes en même temps ce soir-là, Ouais, dont une meuf que je connais de base, tu vois, Louise RGT. Et on s'est tous fait avoir en fait. Mais il y a que celui-là qui est ressorti puisqu'il y a que moi. Ouais, bah ouais. Compris, c'est logique, tu vois. Mais toi t'es le seul où là, il y a une vidéo seule de ton Exactement. prof. Mais il sentait au début. Mais par contre, tu lui mets un de ses shoots. Je sais que t'aimes pas Ah mais le j'avais foot. trop la rage. Ouais. Je sais que t'aimes pas le Non mais foot. là j'étais Mais enragé. celui-là, tu le mets. Et si mon pote il m'avait pas tenu, frérot, là dans ma tête il y avait un schéma. Ah ouais, donc t'étais dans un délire de. Je vais niquer tout le monde. Voilà. Je vais tout brûler, je vais casser les caméras, je vais frapper tout le monde. Voilà. J'étais ça y est, c'est bon, c'était pour ça et t'as gagné. C'était fini, genre. T'as c'est sorti. gagné frérot. Ouais, bah en même temps. Moi je le souhaite à personne. Mais je me ferai plus jamais avoir. C'est impossible. Mais- C'est que là on m'a jamais fait ça de ma vie frère. En 15 ans de carrière, on m'a jamais fait ça. Ouais. Mais t'as vu, moi après j'ai parlé avec lui, je lui ai dit en vrai t'as fait une dinguerie tout. Et lui il prend un peu ça à la légère quoi. Il me dit merci, on m'a jamais pétard et tout. Je lui dis ouais mais frérot, t'as vu j'aurais pu te piétiner de ouf là. Qu'est-ce qui serait passé? Tu serais en train de rigoler? Il me dit non et tout, peut-être que ça aurait pris une autre ampleur parce que. Je dis quoi, t'aurais porté plainte? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi en fait? Tu me prends qui joue au Hefs? Ouais. Ben ouais mon ref. Tu sais, on est quand même dans un magasin Kikikit, Ouais. au milieu de Paname. C'est un truc de ouf de faire ça. Tu l'as pas bien vécu ce prank en Non, vrai. Ok. c'était bizarre. Ouais. C'était bizarre. C'est pas que je l'ai mal ou bien vécu, mais je me sentais chelou. C'est. Tu vois ou pas? Ouais, mais c'est tu l'as D'habitude, c'est moi le plus malin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas. Tu vois ou pas? Ah, c'est ça que t'as pas aimé? C'est- Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'était trop bizarre, ma gueule. C'est de t'être fait avoir. Ouais, Ok. c'est bizarre. J'ai pas l'habitude de me faire avoir. Mais de te faire avoir et que ça aille aussi loin. Après, je savais pas que ça irait aussi loin. C'est après, quand il y a eu le truc qui est sorti et tout, j'ai vu l'ampleur que ça a pris. T'as vu dans mes DM Insta, il y a que des bulles bleues, que des bulles bleues, que des bulles bleues, que des bulles bleues. Des gens, ils m'ont jamais parlé, frère. Des rappeurs, ils m'ont jamais parlé, même des étrangers, tout ça. Les gens Putain, ont mais kiffé quoi. Les gens Ouais. ont kiffé finalement. les gens ont kiffé. Et- Je me suis dit, putain, mais ça fait plus de bruit que n'importe quel son. Ouais, c'est ça qui est fou. Je te jure. Ouais, c'est ça qui est fou. Et après, le mec là qui m'a piégé, Andreas, là, il m'a dit, ouais, viens, on fait un making-of de tout ce qu'on a fait, on raconte comment ça s'est passé, comment je t'ai piégé. Je dis, bah non, frère. Mais pourquoi t'as refusé? Parce que il me zarive, tu vois, genre c'est mort, frérot, je suis pas ton sahab, casse-toi, je l'ai unfollow et tout. Ah ouais? Ah, parce qu'après l'émission, tu connais, ça c'est. Ouais, Ah, tu redescends quoi. ouais, tu redescends, Ouais. tu vois ce que je veux dire, ouais, fais voir ton truc. Après, j'ai regardé tous ces pranks qu'il a fait avant, tu vois. Ok. Il faisait des trucs dans le métro, mais c'était éclaté un peu. Ouais. En vrai, là, il a tout gagné. Bah de fou hein. Même lui, il me disait merci pour le buzz et Mais tout. là, tu lui as fait la séquence de l'année. Mais bien sûr. Et après, du coup, j'ai rien voulu faire avec lui. Ok. Même si, vas-y, on voulait tranquille, c'est pas un. Tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Et ça va, ça reste gaulerie au En final. vrai, Il finalement. n'y a pas de conséquences Ouais. graves, ça va. c'est Mais grave. il y aurait pu, tu vois, il y aurait pu avoir Ouais. une conséquence. Mm. En vrai, là, t'arrives, tu lui piétines la tête comme ça, ou tu sais, il peut y Ah avoir un ouais, truc. mais là, par Ouais, contre, parce que là, ouais. tu te retrouves à te battre, alors que tu devais pas te battre. Ah non, Tu devais avoir des sneakers et tout. Des chaussures. Ouais, ça c'est plus qu'un mème là. Ouais, c'est- hein. c'est vrai. Ensuite, j'ai profité qu'il faisait moche chez moi et en plus de ça qu'on était dimanche pour regarder toutes les interviews qui sont sorties ces derniers jours. Et il y a une interview que j'ai grave kiffé. C'est l'interview de AP du 113 sur la chaîne de History Culture avec Ice Creamy. Et dedans, il a parlé de plusieurs choses. De la mafia Kefri, Prince de la Ville, de sa carrière, des albums, etc. Et même de 113. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on avait pu vu Rimka et AP ensemble. Et il s'est expliqué par rapport à justement 113. Et je voulais vous partager l'extrait. Regardez. C'est quoi qui t'a gardé les pieds sur terre, toi? J'ai dit, c'est l'éducation, c'est la famille, c'est... T'as vu, avant même qu'il y ait le succès, on s'était dit en plus pourtant avec le groupe, que t'as vu, on sait où là on va mettre les pieds, c'est dangereux. L'industrie, tout ça, on sait que c'est dangereux. On sait que quand tu vas signer, ils vont te prendre pour un produit. Tu vas être amené à connaître des gens, ça va être tes amis, mais pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 jours, jusqu'à temps qu'ils te sortent, après qu'ils te jettent. Moi, je fais pas de copinage, moi. Moi, j'ai jamais fait copinage avec les gens de l'industrie. Ah, mais aujourd'hui, vous êtes plus ensemble, le 113 AP. Ou je me trompe? Aujourd'hui, chacun... 113, le groupe. 113, aujourd'hui, c'est en stand-by. L'album, il est même pas sur les plateformes. Pourquoi d'ailleurs? L'album, il est pas sur les plateformes parce que, frérot, jamais on s'aurait dit que 25 ans plus tard, cet album-là, il ferait partie du top 5 des plus gros albums de rap français. Tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Nous, cet album, on l'a fait comme ça. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Donc si aujourd'hui, cet album, il n'est pas sur les plateformes,
C'est parce qu'il y en a, ils veulent tirer la couverture vers eux, frérot. Il y en a, ils ont plus froid que d'autres. Il y en a, ils ont plus froid que d'autres. Tu vois ou pas? Sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, il n'y a pas moyen de régler, de discuter, de se voir. On vient de dire tout de suite, ça remonte avant le rap, pour ça. Ouais, ça remonte On avant. s'était dit avant de rentrer que si, ça. Parce que là, on parle que de Prince de la Ville. Mais frère, il y a encore Dans l'urgence, il y a encore Fous la merde, il y a encore truc, tu vois. Mais t'as vu, sur ce projet-là, il y a beaucoup d'intervenants. Tu vois pas, il y a beaucoup d'intervenants. Dans quel sens intervenants? Sois précis. Il y a de la coprod, plus il y a des problèmes de samples et tout ça. Et après, comme je t'ai dit, ça pourrait se régler. Ça pourrait se régler, hein. Tu connais, ça pourrait se régler. Bien sûr. Mais après... Toi, t'as essayé de faire le premier pas pour régler cette histoire? Moi, frérot, t'as vu, moi, si je le fais, ça, c'est pour les gens, la base fan de 113. Parce que c'est eux le plus important. Voilà, c'est eux le plus important. C'est le public. Et moi, si je fais ça, comme je te disais tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais cet argent, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Et je t'ai dit, il y en a, ils ont plus froid que d'autres. Donc voilà, tu vois ou pas? Donc à la rigueur, t'as vu, s'il le faut. Après, comme on dit... Vous parlez, vous trois, aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui? Non, mais je pense que tout le monde le sait, qu'on se parle pas tous les trois, c'est rare. On se parle pas, on se parle pas. Tu dis ça d'un air où il n'y a pas moyen de faire machine arrière. Peut-être j'interprète, mais je te demande quand même. On se parle pas. Les gens, t'as vu, les gens, c'est se mentir à soi-même. De toute façon, ils le voient sur les réseaux, les gens. Aujourd'hui, t'as vu, aujourd'hui, tout se voit sur les réseaux. Il n'y a pas besoin de mentir. C'est que, il y en a, ils arrivent. Parce que justement, ils veulent garder cette image lisse. Tu vois ou pas? Mais moi, j'ai de compte à rendre à personne, moi. Moi, que les gens ils me regardent d'un bon œil, juste pour montrer que, non, pas du tout. AP, ça n'a jamais été quelqu'un comme ça. Moi, j'ai toujours été vrai, authentique. Les gens, ils le savent. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais couru après la notoriété. Ensuite, bon bah ça je voulais vous le partager car c'est vrai que c'est en train de faire le buzz sur TikTok. La vidéo elle a fait plus de 2 millions de vues. En gros c'est une personne qui crée des vestes sur mesure. Et il a rencontré plusieurs rappeurs déjà, comme SDM, Zola, etc. Et là ben il a fait une veste sur mesure pour Dadju. Et il lui a offert. Sauf qu'en fait Dadju ben, l'a offert à un membre de son équipe. Et ce même membre l'a vendu sur le Bon Coin pour 600 €. Et cette personne qui a créé la veste, elle a réagi directement sur TikTok en faisant justement un TikTok par rapport à ça, qui a vraiment pas mal tourné. Et je voulais vous le partager et avoir vos avis. Est-ce que pour vous, c'est limite du manque de respect? Ou alors, vu que c'était un cadeau, Dadju, il pouvait en faire ce qu'il veut, tu vois? Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Est-ce que Dadju lui devait vraiment quelque chose du fait que cette personne-là lui a fait une veste sur mesure et que c'était un cadeau? Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires, l'équipe. Je pense qu'il y a moyen de débattre. Pour commencer la vidéo, je suis pas un mec qui met dans des sauces, etc. mais c'est juste, j'ai envie de parler. Pour commencer, hier j'ai posté une vidéo avec Dadju où je lui ai remis une veste, etc. Et elle a repris un peu 20K vues comme ça. Et du coup, dans les commentaires, j'ai vu, il y a un mec qui m'a écrit « Ouais, je te remercie, maintenant c'est moi qui ai la veste. » Au calme, tranquille, t'as la veste, c'est bon, tu vois. Bien pour toi, parce que ça veut dire que pour moi, Dadju, il t'a fait un cadeau parce que t'es fan de lui. Du coup, je reçois un DM. Je vais vous mettre les messages, je vais vous les mettre, parce que là, pour moi, c'était un manque de respect. Vous me dites si c'est un manque de respect ou pas. Juste, mettez pas le mec dans la sauce. Le mec qui a la veste, il a rien demandé. Lui, c'est un bon... Si c'est fait arnaquer ou quoi que ce soit, c'est pas de sa faute. Ça, vous savez déjà. Tu peux, sans indiscrétion, me dire combien est le revenu de la fabrication. Et déjà là, je me posais des questions, tu vois, parce que pourquoi il veut savoir ça? Du coup, deuxième message, il me dit, tu doutes, on me l'a vendu. Déjà là, comment ça on te l'a vendu? Mais j'aimerais savoir, certes, c'est une pièce unique et c'est Dadju qui l'avait, mais bon, je veux pas m'être fait avoir. Je me dis, comment ça? Je savais pas quoi répondre. Du coup, je lui ai dit, tu l'as acheté à combien? Combien il a osé demander? Et après, il me dit quoi? Là, j'étais choc barre. Je l'ai acheté à 600 au début. Il voulait la mettre à 1000 sur le Bon Coin. Mais comme il me l'a proposé à moi, il m'a fait un prix. Ma réaction, c'était juste, Parce que, les gars, je sais pas si vous avez compris en fait. Mais moi, je lui ai offert la veste. Pour moi, ce qui compte, c'est, imaginons, il lui a offert la veste à lui. Parce que c'est un fan. Je le prends pas mal, tu vois, frère. Demander 600 balles. Déjà, il m'a dit 1000 € en premier pour le Bon Coin. Bon, après, il m'a dit, ouais, c'est pas Dadju lui-même, c'est son agent de sécu. Même si c'est son agent de sécu, si là, en ce moment, ils étaient ensemble. Tu vois, quand même, minimum. Même son équipe, frère,
fais cadeau aux fans. Je sais pas, demande pas d'étal. Tu me demandes 1000 € sur le bon coin pour une veste que moi j'ai faite et que j'ai offert en fait à Dadju. Pour moi, ça change pas beaucoup si c'est Dadju lui-même ou si c'est son équipe. Moi, c'est juste le fait, j'ai travaillé des heures sur mon projet là. J'ai travaillé des heures et j'ai offert gratuitement. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais t'as fait tes vues sur la vidéo. J'ai fait 20 000 vues. J'ai gagné 0 € avec. J'ai perdu du temps. Et eux, ils ont fait 600 balles avec ma veste. Moi, je dis, pour moi, juste, c'est un peu un manque de respect, wesh. Envers moi, même pas moi, mais aussi même envers lui, le mec qui a acheté la veste, parce que tu l'as arnaqué à 600 balles. Moi, Max, je l'aurais vendu à 300 balles. Moi, mes vestes, je les vends à 300 balles. En tout cas, pour moi, c'est juste, les gars, parfois, surtout les artistes, honorer les créateurs. Il y avait déjà des sauces comme ça où les artistes, ils donnent pas assez de force aux créateurs. En tout cas, moi, je suis toujours dispo pour faire des collabs avec tout le monde. Juste, moi, c'est dans le respect. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont respecté. Il y en a beaucoup qui en avaient peut-être moins. Mais dans ce cas-là, vraiment, je l'ai pris mal parce que pour moi, c'est un manque de respect de ouf. C'est-à-dire, en vrai, t'en fous ce que je te fais. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, surtout, ne mettez pas le mec dans la sauce. Lui, il a rien demandé, c'est un bon. Bon, voilà, je vous fais cette vidéo 48 heures après la vidéo avec Dadju. En tout cas, je remercie tout le monde qui m'a soutenu en dessous de la vidéo. Surtout aussi, voilà, tous les messages que j'ai reçus. Même des personnes publiques qui m'ont envoyé des messages que j'ai beaucoup appréciés. Et voilà, maintenant, la visibilité que j'ai eue, je vais l'utiliser positivement avec mes nouveaux projets. Je vais enchaîner encore plus fort. Parce que là, maintenant, c'est une opportunité que je vais pas rater. Du coup, restez branchés. Comme je vous ai dit, il y a des t-shirts, il y a des vêtements, des pièces uniques, etc. sur mon site qui est dans ma bio. Et voilà quoi. J'aurais jamais cru que la vidéo, elle aurait un impact aussi grand. Surtout, déjà les gars, pour ceux qui savent pas, moi je suis du Luxembourg. Voilà. Et même si je voulais rentabiliser les 600 € avec ma vidéo, j'ai eu 0 € parce que Luxembourg ne paye pas les créateurs de contenu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu une grande plateforme où j'ai pu m'exprimer et j'ai pu montrer à des gens ce que je fais. Et voilà, en tout cas, je vous remercie encore pour tous les messages. Voilà, mon TikTok là, il est en train de bugger. Encore maintenant, 48 heures après. Mais voilà, force à vous. Et voilà. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Puis sinon, ben, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais tu as d'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, ben, j'arrête de te rendre fou, je te dis à ce soir pour une même prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je me mets comme ça, c'est parce qu'en fait ma caméra elle est petite. Il faut que je remonte le trépied encore plus haut, tu vois. Je suis pas grand, je suis vraiment petit de base, mais le trépied il est pas assez grand. Ouais, je suis plus grand que le trépied, ça me rassure quand même. Enfin bref, enfin, il a ma taille quand même. Hein. Peace, gang.